Bonjour à tous et bienvenue dans cette série exceptionnelle de Good Manufacturing Podcast au cœur de l'action. Alors Arnaud et moi, nous sommes en mission chez un client, une mission bien particulière, une mission organisation efficace. Alors nous sommes bien préparés et on a fait le premier atelier aujourd'hui. Alors Arnaud, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait ? Écoute, on a fait beaucoup de choses. Alors déjà, juste pour nos auditeurs, il est 11h du soir, heure d'Angleterre, donc minuit. Toi, t'es levé depuis 4h30 du mat. Moi, je me suis couché à 1h du mat hier. Bref, du coup, ça a été une journée très intense. Et en fait, l'objectif aujourd'hui, principalement, c'était d'accorder les 40 participants sur le contenu des macro-process de toute la société. Donc s'accorder un peu sur c'est quoi les livrables clés de chacun des macro-process de la société pour préparer le reste du travail où en partant de ces macro-livrables on va pouvoir aller décrire les opérations qui permettent d'obtenir ces macro-livrables. Alors pour dézoomer, donc ça c'est le contenu de la journée, mais alors pour dézoomer un petit peu, qu'est-ce qu'on entend par une mission d'organisation efficace ? Alors c'est très simple, en fait c'est un site qui nous contacte, qui souhaite rendre son organisation plus efficace. Jusque là, voilà. Wow, merci bien. Non mais en gros c'est de dire comment est-ce que par l'organisation, par la façon dont les gens sont organisés, donc qui fait quoi dans les process, on arrive à dégager de l'efficacité au quotidien pour les process, pour les gens. Donc en fait, pour faire simple, c'est faire plus avec le même nombre de personnes. Et donc l'idée, c'est pas forcément de trouver des moyens de comment est-ce qu'on va virer des gens, parce qu'on pourrait croire ça. Non, l'idée, c'est que là, on est dans un contexte d'une boîte qui est en forte croissance, qui a énormément grandi ces dernières années, sans forcément se réorganiser. Et en fait, elle arrive à un point de bascule où elle va commencer à avoir besoin de s'organiser différemment pour pouvoir continuer à absorber les nouveaux projets, à absorber les nouveaux produits sans non plus se retrouver avec une équipe qui grossit trop parce qu'elle n'est pas organisée. C'est-à-dire on en est arrivé à un point où il y a beaucoup de personnes qui font finalement les mêmes choses. Voilà. À cause d'historiques. Quand on est une petite boîte, une boîte de 30-50 personnes, une petite même start-up, j'en sais rien. Tu prends un poste basique, le gars à la Q, il fait tout ce qui concerne la Q. T'as un mec de la Q pour 30 personnes, forcément il prend tout. Sauf que quand tu commences à être 200, les mecs de la Q ils font toujours tout parce que ça a été historiquement comme ça. Mais au bout d'un moment, ça crée de l'inefficacité dans les process, ça crée de l'hétérogénéité parce que d'une personne à l'autre, c'est pas forcément la même manière de faire. Et puis ça crée aussi, l'hétérogénéité, elle vient aussi du fait que tout le monde n'a pas la même appétence pour les activités, tout le monde n'a pas envie de faire les activités qu'ils doivent faire. Il y en a qui préfèrent faire, rédiger des docs ou approuver des docs. Il y en a qui préfèrent libérer des lots. Il y en a qui préfèrent faire des investigations. Mais tout le monde fait tout. Aussi bizarre que cela puisse paraître. C'est-à-dire que du coup, vous imaginez pas qu'il y a quelqu'un qui pourrait par exemple aimer écrire des docs, mais ça existe, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, sur tous les sites de 200-300 personnes, tu as des gens qui font un peu tout. Mais au final, si tu creuses un peu, qu'est-ce qui les intéresse vraiment dans ce qu'ils font un peu tout ? Franchement, il y a peut-être 20-30% où ils s'éclatent vraiment et 70% où ils le font parce qu'il faut le faire. Parce qu'il faut le faire, ouais. Et du coup, ces 70%, ils le font pas forcément de la bonne manière. Pas parce qu'ils sont de mauvaise volonté, mais parce que c'est pas ce qui les fait vibrer vraiment, quoi. Exactement, ouais. Et donc le but, c'est donc de réattribuer le 30% qu'ils aiment bien faire, qu'ils puissent essayer de le faire à 90%. Et que du coup finalement on se rend compte que en exposant les différentes tâches et en réattribuant correctement les rôles, on se rend compte que on peut assez régulièrement arriver à toutes les personnes font 90% de ce qu'elles aiment faire dans leur activité, quoi. Ouais, alors après, on va pas se croire dans le monde des bisounours. Le but, c'est pas de faire plaisir à tout le monde non plus. Le but, c'est de trouver de l'efficacité dans les process de l'entreprise.
Malheureusement, c'est peut-être un peu dur ce que je vais dire, mais au final, quand tu grossis comme ça, tu fais des recrutements pas forcément en lien avec tes vrais besoins de process, mais par rapport à tes besoins que tu as à l'instant T parce que tu n'es pas organisé en process. Et donc le but, c'est de construire une organisation qui est beaucoup plus alignée sur les process. Et du coup, ça veut dire essayer de trouver les gens qui ont le plus d'appétence pour certains process, le plus de compétences aussi, mais l'appétence et le savoir-être vont être beaucoup plus importants, j'ai envie de dire. Et puis, des fois, tu te rends compte aussi que tu n'as pas forcément fait les bons recrutements parce que tu as trop de gens, par exemple, c'est un exemple complètement débile et pas forcément ce qu'on rencontre, mais t'as peut-être trop de gens, si on reprend notre exemple, qui veulent faire que de l'investigation et personne qui veut faire des docs. Ouais, mais sauf que t'as besoin de gens qui font des docs. Du coup, à court terme, tu vas pas te dire on va dégager tout le monde, mais en tout cas, ça te permet aussi de construire une stratégie de recrutement pour le futur en lien avec tes vrais besoins, alignés avec tes process et du coup, ce que tu dois délivrer avec ton entreprise, quoi. Au moins, tu sais ce qui te manque, quoi. Tu sais ce qui te manque. Tu sais ce que tu recherches, du coup, dans tes recrutements, tu es vachement plus ciblé. Tu vas organiser tes prochains recrutements dans cet objectif-là. Et puis après, dans l'intervalle, même si tu n'as pas forcément toujours les bons profils, tu vas faire en sorte de faire au mieux pour matcher par rapport à tes besoins de savoir-faire, savoir-être et l'appétence des gens dans ta nouvelle organisation. Autre avantage de faire ça aussi, c'est la priorisation. Ah bah oui, ça c'est clair. Putain, mais tellement. Putain, je pense qu'on s'est tous retrouvés un jour ou l'autre sur un poste où on fait 50 000 tâches différentes. Même moi, quand j'étais superviseur de prod, je faisais de l'ordonnancement, je faisais de la communication avec les équipes, je faisais de l'accompagnement des équipes, j'investiguais des déviations, je relisais mes dossiers de l'eau. Enfin, tu vois, tu fais tout. Des procédures. Et à un moment donné, des fois, quand je prends mon poste... Bon, alors attends, il faut que je libère. J'ai 7 dossiers de l'eau à revoir. J'ai 2 déviations à investiguer. J'ai l'ordonnancement là à faire. J'ai 3 ou 4 CAPA à faire. J'ai la formation de mes gars à faire. Ok, je commence par quoi ? Alors que quand tu commences à être organisé plus par rapport à tes process, ok, donc j'ai 12 procédures à écrire. C'est laquelle la plus urgente ? Mais au moins, tu sais... Parce que du coup, quand tu fais un peu tout, en fait, ce qui va se passer, c'est dans le quotidien, tu vas faire ok, je vais faire ce qui est le plus urgent pour aujourd'hui. Et en règle générale, tout ce qui est moyen terme, par exemple des CAPA, c'est moins urgent. Donc, tu te dis, je le ferai quand j'aurai le temps. Et puis, des fois, à la fin de ta journée, t'as pas eu le temps. Et puis, le lendemain non plus. Puis, le lendemain non plus. Et au fur et à mesure, t'as des trucs comme ça, moyen terme, que tu fais jamais. Après, tu te retrouves avec des backlogs. Parce qu'en plus, en fait, t'as cette dichotomie entre moyen, court terme, flux, hors flux. Flux, hors flux, c'est surtout ça. La logique de l'entreprise veut que de toute façon, que tu privilégies systématiquement le flux au hors flux. Exactement. Et donc, quand tu as des personnes qui gèrent à la fois du flux et du hors-flux, le hors-flux, il est remis à plus tard. Et des fois, le plus tard, c'est jamais. Et tu te retrouves avec des backlogs et... mon Dieu. Voilà, alors maintenant qu'on a compris un petit peu les bases et le pourquoi de ce qu'on fait, comment on s'est organisé pour appréhender cette journée ? Alors, c'est pas la première fois qu'on fait un projet de ce type-là. On a une méthode qui est plutôt bien rodée sur... les grandes étapes, mais l'approche d'atelier, on a eu plusieurs fois des approches différentes, et là on a cherché une approche encore un peu différente. Le point clé dans ce genre d'atelier, c'est de faire comprendre aux gens ce qu'on fait. Comprendre la notion de process. C'est bête, hein, mais franchement, les gens, ils comprennent pas forcément la notion de process. Comment on décrit des process, comment on va identifier qui fait quoi, pourquoi ce qui fait quoi, c'est important pour pouvoir derrière faire des évaluations de charge capacité et faire des évolutions d'organisation, etc. Donc, l'objectif numéro 1, c'est de faire comprendre ce qu'on va faire au travers de tout le projet. Et puis après, en fait, c'est de se relever les manches et puis de commencer à décrire les process. Et Dieu sait que... Alors toi, je sais que t'adores ça. C'est genre ton kiff ultime. Mais globalement, la majorité des gens, que ce soit chez nos clients, c'est pas leur kiff ultime. Moi, j'aime bien ça, mais ça me demande beaucoup d'efforts. Mais j'aime beaucoup ça. Mais du coup, en fait, après, tu te relèves les manches. C'est laborieux, mais il faut y aller, quoi. Et donc pour faire appréhender comment on fait les choses, on commence... L'énorme problème de des ateliers comme ça, c'est qu'il y a beaucoup de personnes. Tout le monde a déjà essayé de faire un truc à plein de personnes. Et c'est super difficile d'arriver à quelque chose de construit rapidement avec plein de personnes. Ouais, alors
du coup, comme je te disais, on a essayé plusieurs approches pour nos ateliers dans nos projets précédents de ce type-là. On a fait des projets où en fait on réduisait le nombre de personnes, mais du coup quand tu arrives au moment où il faut aller creuser quelle charge on fait sur chaque tâche, tout le monde t'a des levées de bouclier. Non mais nous on fait pas comme ça, ouais mais c'est lui qui a dit ça, mais nous on n'était pas à l'atelier, gna gna gna. Donc en fait ça marche pas non plus. Du coup le parti pris qu'on a suivi pour ce cas-là, c'est de dire ok, on va réunir plein de gens. En plus on a un scope qui est quand même relativement large dans ce cas-là. Donc en fait c'est un atelier avec 40 personnes. Déjà c'est incroyable parce que la boîte elle a réussi à bloquer 40 personnes pendant 3 jours, 4 fois sur 2 mois. Donc en fait ça montre aussi une volonté de la boîte d'investir dans cette réorganisation parce qu'ils sont capables de bloquer les gens. Et le fait de faire participer ces gens-là à la réorganisation, c'est aussi très important parce que c'est eux qui sont les premiers impactés. Donc oui, animer un atelier avec 40 personnes, c'est un sacré putain de challenge. Et en fait, très honnêtement, moi, j'ai jamais animé un atelier avec 40 personnes. C'est la première fois. Ouais, non, c'est la première fois. Alors, on est 3. On anime à 3. Parce que forcément, 40 personnes, tu l'animes pas tout seul. C'est impossible. Tu pourras jamais entendre tout le monde. Non, c'est impossible. Et du coup, il a fallu trouver des manières de faire travailler ces gens-là sans frustrer les uns et les autres, en permettant à tout le monde de s'exprimer et en même temps en arrivant à aboutir quelque chose de concret. Donc, l'air de rien, 40 personnes à 3, ça fait au final 3 ateliers de 13 personnes, quoi. Ouais, exactement. En parallèle, qui travaillent sur les mêmes sujets, avec des gens qui peuvent avoir des avis contradictoires d'un atelier à l'autre. Donc voilà, mais ouais, du coup, gros challenge. Et alors, avant d'expliquer comment on était organisé, du coup, quand même, le premier exercice pour faire prendre conscience, c'est de montrer aux gens qu'en fait, ils savent pas décrire des process, ils savent pas ce que c'est des process. Et c'est la base du travail que l'on fait sur l'orga, c'est les process. Et du coup, là, on leur fait faire un petit exercice dont on a l'habitude de décrire des process d'un restaurant, d'une pizzeria qui va avoir une évolution dans son activité. Et c'est incroyable. Du coup, on a fait 10 groupes de 4. Et en fait, tu as eu 10 livrables complètement différents les uns des autres, avec des niveaux de détail différents, avec des façons de présenter les choses différentes, avec des fois pas de process, des fois des process, avec des fois des rôles de responsabilité. Des fois des rôles de responsabilité, des fois pas. Enfin, c'est incroyable. Du coup, l'objectif, c'est de leur dire, bon voilà, vous comprenez maintenant pourquoi on va vous fixer un cadre, des règles qu'il va falloir suivre pour pouvoir décrire les process, parce que si on vous lâche comme ça, on aura un truc inexploitable. Parce que demandez-vous chez vous, tout le monde a un avis sur comment on pourrait gérer une pizzeria. Ouais. Franchement, c'est globalement tout le monde est déjà allé manger une pizza, tout le monde a vu déjà comment une pizzeria, parce qu'en plus c'est souvent open, on peut voir un petit peu les cuisines des pizzas, donc tout le monde a un peu son idée là-dessus. Mais après, quand on est devant son papier blanc à dire putain maintenant, décris-moi le fonctionnement. Qu'est-ce que c'est le process d'une pizzeria? Ouais, exactement. Donc c'est un exercice assez intéressant parce que assez rapidement les gens ils se rendent compte que c'est pas si facile. C'est pas si facile. Alors il y en a des fois, on a eu des cas dans le passé où les gens ouais c'est bon, c'est facile votre truc. Non en fait, c'est pas si facile. Et c'est une vraie science que de décrire des process, d'autant plus quand il s'agit de décrire les process de toute une entreprise en fait. Donc voilà, ça c'est le premier exercice. Et puis après, comme on l'avait... Montrer la montagne. Ouais, montrer la montagne et puis surtout montrer où on est face à cette montagne, quoi. On n'est pas à 20 mètres du sommet, on est tout en bas. Il y a tout à escalader. Donc voilà, ça c'est le premier exercice, c'est faire prendre conscience, fixer les règles et expliquer pourquoi les règles pour la description des process vont être les suivantes. Et en plus... rajouter cette petite touche de se dire ok, là on va pas décrire des process pour les mettre dans des procédures où on va avoir besoin d'un niveau de détail plus important dans les racines, dans les tâches, etc. Là on est dans un exercice pour préparer des évaluations et tous les éléments dont on va avoir besoin pour faire pour analyser l'organisation en place et construire potentiellement une nouvelle organisation.
Décrire la charge capacité. Exactement, la charge capacité, les matrices de fonction des compétences. Est-ce qu'on a les bonnes compétences disponibles par rapport à nos besoins en volume de personnes sur tel type d'activité. Enfin bref, voilà. Donc ouais. Ce qui est trop fort, c'est qu'on va du coup, c'est qu'avec ça, on fait enfin des maths avec des organisations. Ouais, c'est vrai, on fait des maths avec les organisations, ouais. Et on les fait de manière cohérente. Parce que moi, dans mon passé de consultant, j'ai fait des trucs d'évaluation de charge sans forcément avoir une approche process. Franchement, c'était du bullshit. Tu fais, vas-y, on va rajouter un petit truc là. Enfin, tu vois, mais du coup, là, le travail vraiment important, c'est cette vision et de faire partager la vision process. Et même après avoir fait l'initiation, il y a un gros biais par rapport au quotidien des gens pour pouvoir se plonger dans les process. Les gens ont tendance à voir le process selon leur point de vue, selon leur fenêtre, souvent selon les projets ou les produits. C'est quoi le process du produit ? Non, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est le process des activités, ce que font les gens. T'as pris un très bon exemple pendant l'atelier, que le mec il fasse un test de sécu pour de la R&D, pour de la prod, pour du tech transfert. Le mec il fait un test de sécu. Il faut son truc dans la HPLC, il fait ses solvants. Et du coup, il faut comprendre qu'on veut décrire les process par rapport à ce que font les gens et non pas par rapport à la vie du produit ou que sais-je, quoi. Et alors du coup, comment on a fait pour organiser 40 personnes à bosser sur le sujet ? Comme on l'a expliqué dans la préparation, en fait, on avait fait ce travail préparatoire de décrire des macroprocessus avec leur contenu un peu à la hache, on va dire, avec la connaissance que l'on a du secteur, avec les grandes échéances, l'acquisition des clients, la planification des projets. On est dans un contexte CDMO, donc l'acquisition des clients, la préparation des projets, R&D, tech transfert, prod, plus après tous les process support, fournir les moyens, fournir les méthodes, etc., etc. Donc on avait vraiment préparé ces espèces de grands posters en A0 avec les grands process et déjà du contenu, donc les grandes flèches de ces grands process avec les grands livrables, donc qui n'étaient pas forcément justes, mais pour pouvoir avoir une base de départ. Les gens pouvaient se situer globalement et ils savaient un petit peu, même si c'était pas exactement ce qu'ils faisaient, au moins ils pouvaient se placer et dire « Ah non, nous on fait plus ça. Ah non, attention. » Ouais, exactement. Nous on a ça en plus ou ça en moins. Mais c'est marrant parce que du coup, quand on avait fait l'atelier initial il y a 1 mois et demi à peu près, avec plutôt le comité de direction, quand on a fait le kick-off, tu sais, t'entends les gens qui te disent « Ouais, nous on fait ça, c'est comme ça, machin ». T'as l'impression que c'est complètement différent de n'importe quel autre site. Puis quand tu mets à plat, comme tu vois sur tous les sites, ah ouais, putain, c'est vrai que c'est comme ça qu'on fait. En fait, tout le monde fait la même chose, quoi. Ouais. C'est juste qu'après, dans la façon dont t'enchaînes les activités et les tâches, il y a un peu de différence dans les rôles et responsabilités. Mais tu prends un site CDMO à un autre, que ce soit dans de la biotech ou pas dans de la biotech, c'est les mêmes activités. Ouais, ils font c'est toutes les mêmes activités. Vraiment, 100%. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et les gens, ils s'en rendent compte une fois que tu leur montres, en fait. Donc voilà, donc on avait fait ce travail et en fait après on les a fait. Alors on avait regroupé les macro-process selon 3 groupes et après on les a découpés en 3 groupes et on leur a demandé de chaque groupe avec une couleur de post-it différente sur les posters qu'ils avaient en face d'eux, d'identifier un peu les livrables qu'on aurait pu oublier, les livrables finaux, intermédiaires. Et du coup, en fait, ils remplissent. Et puis après, toutes les demi-heures, on les fait tourner de poster en poster. Et, chacun rajoute. Chacun rajoute, chaque groupe rajoute. Et à la fin, on avait une douzaine de posters avec 3 couleurs de post-it différentes. Et en gros, on avait en moyenne, je sais pas moi, entre 10 et 20 post-it par poster. Ah, facile, ouais. Avec certains posters bien chargés. Ouais, et d'autres un peu moins. Et donc voilà, donc en fait, alors ce qui était vraiment génial dans ce cas-là, c'est que moi, les gens m'ont vraiment très agréablement surpris parce qu'ils ont
ultra bien joué le jeu. Ils ont été ultra pertinents dans l'identification de leurs livrables. Est-ce que c'est parce qu'on a un peu changé notre approche, que c'était plus simple pour eux, ou est-ce que c'est parce qu'eux, ils sont plus structurés? J'en sais rien. Mais c'était incroyable. Je me rappelle, au bout de 15 minutes du premier tour, je voyais les livrables qui posaient, puis on avait bien fixé les règles, c'est quoi un livrable, comment on l'écrit, éviter les acronymes sinon on va pas comprendre. Et je voyais les trucs qu'ils mettaient, je faisais c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. J'étais trop excité de voir comment ça marchait trop bien et comment les gens ils mettaient les bons trucs, quoi. Ils se projetaient au bon endroit. Et du coup, on a eu alors oui, il y a eu beaucoup plus d'éléments que ce qu'on pensait, peut-être plus de détails que ce qu'on aurait initialement attendu, mais c'est pas grave parce que on sait très bien qu'au fur et à mesure de ces ateliers, on va partir du chaos et petit à petit ça va se structurer. Et franchement, c'était incroyable. Je suis trop content du résultat. Je suis trop content de la manière dont les gens ont été disciplinés à suivre aussi les règles qu'on avait fixées. C'est quand même assez rare aussi. 40 personnes. T'as tout le monde qui est allé à l'heure, on démarre à l'heure. Il n'y a personne qui part s'échapper pour passer un coup de fil. Il n'y a personne qui est sur son ordi PC, en train de gérer des mails au lieu d'écouter. Tout le monde était là, tout le monde était présent mentalement pour l'exercice. Tout le monde a joué le jeu et franchement, bravo à eux parce que c'est vraiment pour moi la première fois que je vois avec autant de monde cette implication-là. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui devraient prendre de la graine parce que quand on fait venir des consultants pendant 3 jours et que en fait les mecs en atelier ils sont là, limite ils en ont rien à cirer. Alors que finalement c'est le projet, c'est un projet ultra important, important mais aussi hyper utile, quoi. C'est-à-dire que à partir du moment où tu as mappé tous tes process, tu as défini les charges, après en fait tu peux attaquer sereinement n'importe quel autre projet d'amélioration en sachant, en ayant des données fiables directement, quoi. Grave. Et donc franchement bravo à eux parce que moi ils m'ont impressionné, vraiment je le dis, ils m'ont impressionné. J'étais trop content, quoi. Et toi t'en as pensé quoi du coup, parce que c'est la première fois que tu fais un projet comme ça? Non, deuxième. Ouais, en atelier en atelier de 40 personnes, oui. Après, oui, c'était souvent du coup, quand on a fait la dernière fois, c'était des interviews, des interviews multiples. Où là, c'est vrai qu'effectivement, finalement, c'était quand même plus sectorisé. Donc, oui, on n'était pas sur tous les process de l'entreprise déjà. On était spécialisé production qualité. Production qualité reg. Finalement, c'était un peu plus ça. Et il y avait aussi service technique. Oui, donc au final, c'était quand même assez large. Mais tu vois, justement, avant, on fonctionnait en interview. Et puis, en fait, après, tu retranscris dans des process d'écrit ce que tu as entendu en interview. Puis, tu as des gens qui disent « Ah non, c'est pas ce que j'ai dit. » Et donc, t'inclus un biais. Alors que là, finalement, les gens, c'est eux qui vont faire les process. Et puis, du coup, en fait, vu que tout le monde voit tout, et du coup, c'est beaucoup plus compliqué de pas être d'accord parce que tout le monde a participé un peu à tout. Et en plus, le gros avantage, c'est qu'ils se rendent compte de ce que fait son voisin et des interactions communes entre les gens, quoi. Complètement. Et ils se rendent compte aussi des fois... mais moi je connais rien du tout à ce process. T'as eu ces réflexions-là des fois. Mais là, j'en sais rien. C'est intéressant, du coup. Tu te dis, en fait, on travaille dans la même entreprise, mais on sait pas ce que font les uns et les autres. Et du coup, moi, je reste persuadé que c'est un projet d'orga. C'est quand même un projet ultra structurant pour une entreprise. C'est difficile de faire sortir les gens, autant de personnes, de leur activité du quotidien pendant 4 workshops de 3 jours. C'est quand même pas rien. Mais en même temps, je pense que si t'es pas prêt à mettre cet investissement-là, ça veut dire que t'es pas prêt à faire ton orga correctement. Autant la faire dans ta tour d'ivoire sur ton bureau, j'organise les gens comme ça. Parce que si t'es pas prêt à faire ça, ça sert à rien de faire de l'orga. C'est trop important. Après, du coup, t'auras encore une fois tout le monde qui est frustré, qui va lutter contre ton organisation et qui va probablement... ça va pas très bien marcher et puis tu vas te casser parce que ça marche pas. Et puis moi ce que je dis souvent, c'est que les projets d'orga, c'est un projet
qui est quand même un peu stressant pour les gens. Ah bah ça c'est clair. Tu touches à Alors que c'est chacune des personnes dans son individualité au sein de l'entreprise. Et si tu les fais pas participer et si derrière tu fais pas un accompagnement individualisé, comme tu dis, hein, après les gens ils se cassent. Les gens se cassent, mais ouais, c'était plutôt le gars qui a lancé le projet qui se casse parce que finalement. Ah oui, ça va. Ouais. T'as lancé son projet, tu vois que ça fonctionne pas et puis finalement tout le monde lutte contre toi et puis bah finalement tu te mets tout le monde à dos et puis bah tu te finis par te casser. Ouais, c'est clair. Bon, et bien du coup Arnaud, je te propose de donner des nouvelles de ce projet demain. Demain ça va être une grosse journée encore parce que bah, du coup quand même vu que le niveau de détail était différent, on a fini la journée en se disant il y a plein de choses à repréparer pour demain. C'est là aussi où l'adaptabilité qu'on a elle est importante parce qu'il faut tout repenser du jour pour le lendemain alors qu'on avait tout préparé, l'approche et tout quoi. Mais bon, ça va le faire. On va le faire, ça va très bien se passer. Et on enregistrera un nouveau podcast demain. Yes. On va tenir au courant. Allez, bonne soirée à tout le monde. Bonne et à nuit. bientôt pour un nouvel épisode.